Alors à l'origine de ce film Les Éternels, il y a le film précédent que j'avais tourné là où je vis, en Lozère. Et dans ce film précédent qui s'appelle Les Tourmentes, j'ai été amené à travailler avec des patients de l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban. Et j'ai été amené aussi à travailler dans les archives, à reprendre des archives de cet hôpital. Ces archives, je les ai remontées jusqu'à plus de 100 ans. Et il y avait une période dans cette institution que j'ai trouvée tout à fait étonnante. C'était dans les années 20, à un moment où dans cet hôpital, une aile particulière avait été réservée à des Arméniens. Cette aile portait le nom de Carré des Éternels et elle regroupait des Arméniens qui étaient des survivants en fait, du génocide qui a eu lieu dans l'actuelle Turquie. Et donc des gens qui sont arrivés avec des milliers d'autres Arméniens en France et qui ont perdu pied. Qui ont perdu pied parce que tout simplement ils étaient les seuls survivants de leur famille, de leur village, et pour eux visiblement c'était insurmontable, impossible de vivre avec le fait d'être les seuls survivants. Et dans cette aile dans ce carré des Éternels, donc ces Arméniens, ce qu'on retrouve dans les comptes rendus médicaux, avaient cette habitude, dès qu'une porte était entrouverte, de partir. Et ils partaient dans la montagne, ils erraient dans la montagne, et puis il fallait les retrouver. Et dans ces comptes rendus médicaux aussi, on apparaît très vite et très clairement le fait que ces gens ont vraiment des peines à vivre avec ce statut de survivant. Et puis ils parlent de ce qu'ils ressentent, d'un mal-être, d'un bouleversement de l'âme, du fait qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ont l'impression, disent-ils, que tout est mort, que tout est perdu, que leur sang est vicié, que leur cœur ne bat plus. Et donc ils ont l'impression d'être morts, d'avoir tout pour mourir, mais qu'ils n'arrivent pas à mourir. Alors dans la médecine, moderne et déjà depuis un certain nombre d'années, ce type de mélancolie s'appelle le syndrome de Cotard et ça touche en général des gens qui ont vécu des situations de massacre, des situations de génocide. Et toujours dans ces mêmes comptes rendus médicaux, deux d'entre eux parlent de cet individu, ce fameux Joseph, que l'on dit être éternel et qui nous renvoie à un mythe qui est propre à l'Arménie. Et ce Joseph qui, pour avoir poussé le Christ au moment où il portait sa croix, pour l'avoir poussé à aller plus vite, aurait été condamné à errer pour l'éternité jusqu'au retour du Christ. Et donc je suis parti ensuite, à partir de cette découverte, je dirais, vers l'Arménie et puis vers le Karabakh, à la recherche d'autres traces de cette mélancolie d'éternité et que j'ai finalement retrouvé plus concrètement sur la ligne de front, où se retrouvent les soldats arméniens qui combattent au quotidien contre les soldats azéris. Mais la question n'est... Enfin, pour moi, d'abord, il n'y a pas de sujet vers lequel je vais. Moi, ma conception du cinéma, ma manière de le faire en tout cas, ou ma démarche, c'est pas de faire un film sur un sujet, c'est pas de faire un film sur des gens ou leurs histoires. C'est fondamentalement, à partir d'une situation donnée qui s'inscrit dans l'histoire, l'idée c'est de rencontrer des gens avec lesquels je vais faire un parcours avec le cinéma et avec comme dénominateur commun un film à faire, et tenter de mettre en résonance à la fois ce que j'ai d'essentiel à dire avec leur récit de vie, et essayer que tout cela, aussi par une mise en forme esthétique, fasse jaillir du sens, et du sens sur quoi? Non pas sur la situation de l'Arménie, non pas simplement sur la mélancolie d'éternité, mais tout simplement sur la condition humaine. Alors au niveau du montage, donc moi je tourne en pellicule 16 mm, toutes les images que je tourne sont muettes. Donc parallèlement il y a tout un travail qui s'opère sur le son. Donc si je vais travailler en montage avec quelques 12 heures d'images, il y a par ailleurs plusieurs dizaines d'heures de son qui ont été récoltées, et pendant le temps du tournage que je mets en transformation naturelle, donc non pas sur ordinateur et encore moins en post-production, mais j'essaye
d'amener ces sonorités récoltées à se transformer. Voilà, et donc je les rejoue dans des lieux venteux, dans des grottes, dans des églises désaffectées, et de manière à ce que ces sonorités, ces sources de départ se dénaturent, se transforment pour donner lieu à d'autres sonorités qui pour moi sont beaucoup plus celles de l'intériorité. Donc lorsque j'entreprends, que je commence le montage, on est vraiment dans un travail de maillage où dès le premier plan, les premiers plans qui s'élaborent, qui se succèdent, ils se maillent à des sons que l'on choisit. Et donc voilà, cette dynamique se crée, la dynamique de montage se crée par ce processus de maillage où il y a à la fois des balises, ce sont les deux textes dans ce film qui sont, comment dirais-je, le dénominateur commun à la fois de ce que j'ai d'essentiel à dire, de ce que les gens m'ont raconté, de ce que j'ai pu apprendre par ailleurs. Mais ces deux textes donc, constituent la colonne vertébrale du film. Et puis je dirais le montage, ensuite, il évolue et il se développe de manière dynamique, mais aussi quand même par ce procédé du maillage, le film se déploie, se développe, oui, aussi par la dynamique d'une forme de performance, voilà, où je veux dire, il y a une grande part qui est laissée aussi à une forme de spontanéité et d'intuition.